Alors, l'activité d'aujourd'hui va consister à déterminer la longueur d'un cercle. Dans un premier temps, vous allez chercher à la maison des objets qui ont une forme circulaire. On cherche bien, on en trouve assez facilement. Ça peut être au petit déjeuner, le couvercle d'une pâte à tartiner, ou tout simplement votre tasse à café. Vous pouvez également utiliser un bouchon de bouteille d'eau, de bouteille de lait, éventuellement la roue de votre vélo, ou, si vous en disposez, par les temps actuels, d'un rouleau de papier toilette vide, ça fera largement l'affaire. Donc dans un premier temps, vous allez mesurer le diamètre de ces objets, puis à l'aide d'un mètre ruban ou éventuellement d'une bandelette de papier que vous allez enrouler autour de l'objet circulaire et de votre règle graduée, vous allez pouvoir mesurer le périmètre de chaque objet. Vous noterez l'ensemble des résultats sur une feuille de brouillon concernant les périmètres ainsi que les différents diamètres que vous aurez mesurés. Je rappelle que pour un cercle, le diamètre, c'est la longueur du segment qui relie deux points du cercle en passant par le centre du cercle, et que le périmètre du cercle, c'est tout simplement la longueur du contour du cercle, représenté en rouge ici sur la figure. Lorsque vous effectuerez vos mesures, essayez d'être le plus précis possible, notamment au niveau de la longueur du périmètre si vous utilisez une bandelette de papier. Donc vous pouvez faire un petit repère sur votre cercle et avec votre bande de papier, l'enrouler autour du cercle, autour de votre objet, puis ensuite mettre votre bande de papier à plat pour la mesurer avec votre règle. Une fois que vous aurez mesuré les diamètres et les périmètres de vos différents objets, on va utiliser un tableur, le tableur calque de LibreOffice, pour synthétiser les différents résultats. Donc ici, dans la case B1, on va donner le nom de l'objet numéro 1. Dans la case C1, objet numéro 2, et ainsi de suite. Dans la ligne 2, on va indiquer les différents diamètres mesurés en centimètres. Alors si la case n'est pas assez large, on rappelle qu'on peut l'élargir un petit peu ici, en se mettant entre la colonne A et la colonne B. Le curseur change de forme, on peut l'élargir. Et dans la case 3, dans la ligne 3, on va indiquer les différents périmètres mesurés, toujours en centimètres. Une fois que vous aurez complété les différentes cases avec les mesures que vous aurez relevées, on va dans la ligne numéro 4 ajouter le calcul du périmètre P divisé par le diamètre D. Quelle formule doit-on ajouter ici dans la case B4 pour calculer le quotient périmètre divisé par le diamètre pour notre objet numéro 1? Alors j'ai fini de compléter mon tableau, donc j'ai mesuré le couvercle de ma pâte à tartiner, le diamètre de 8,4 cm, le périmètre est de 26 cm environ, ma tasse, le diamètre est de 7,6, le périmètre, le contour est de 24 cm, le bouchon de bouteille 3,2 cm pour le diamètre, 10 cm pour le périmètre, la roue de vélo est à 62 cm de diamètre et 195 cm pour le périmètre, et enfin le rouleau de papier toilette, 3,9 cm et 12,2 cm pour le périmètre. Donc on en était à quelle est la formule qu'il faut insérer ici dans la case B4
pour calculer le quotient périmètre divisé par le diamètre. Alors la formule doit forcément commencer par un égal. Le périmètre que l'on veut utiliser, c'est 26 qui est rangé dans la case B3. On va donc dire au tableur de calculer B3 égale B3. Divisé, c'est le slash, par le diamètre correspondant, par le 8,4 qui est rangé dans la case B2, dans la cellule B2. B3 divisé par B2. Pour la tasse, c'est exactement la même chose. On va demander au tableur de calculer le périmètre qui est dans C3, divisé par le diamètre qui est dans C2. Alors comme on l'a déjà fait pour B3 divisé par B2 ici, il suffit tout simplement d'étirer la formule avec la poignée de recopie qui est ici en bas à droite. On étire une fois, on vérifie que le calcul est bien celui que l'on souhaite, en double-cliquant, oui, c'est bien C3 divisé par C2 que l'on souhaite calculer ici, le périmètre divisé par le diamètre. On n'a donc plus qu'à tirer jusqu'à la case F4 pour calculer les différents quotients. Alors, si on observe les résultats que l'on obtient, on s'aperçoit que lorsque l'on divise le périmètre par le diamètre, le quotient est toujours environ égal à 3,1. On est assez proche de cette valeur, quel que soit l'objet que l'on a étudié. Conclusion de l'activité, lorsque l'on divise le périmètre du cercle, c'est-à-dire la longueur du contour du cercle, par le diamètre, on trouve environ 3,1. Autrement dit, le périmètre du cercle pourra donc être calculé à partir du diamètre en multipliant le diamètre par 3,1. Ce nombre 3,1, c'est rien d'autre que le nombre pi. « 3,1, c'est une valeur approchée du nombre pi. Ce nombre pi qui permet de calculer le périmètre du cercle en multipliant le diamètre par pi n'est pas un nombre décimal. Si on utilise la calculatrice peut nous donner une valeur approchée du nombre pi en utilisant la séquence de touches seconde et la touche ici x10 exposant x. On retrouve la lettre pi et la calculatrice va nous en donner une valeur approchée. Pi, c'est environ 3,14, 3,14159. Et si on va chercher un peu plus de précision, on pourrait trouver encore énormément de décimales puisque l'écriture du nombre pi ne s'arrête jamais. Donc ici on voit les premières décimales du nombre pi. Remarque, sur le cercle, on sait qu'un diamètre est égal à 2 fois le rayon. Puisque l'on a vu dans l'activité que le périmètre du cercle était égal au diamètre fois le nombre pi, on va pouvoir remplacer le diamètre dans la formule par 2 fois le rayon, ce qui nous donne le périmètre du cercle qui est égal à 2 fois le rayon fois pi. On a donc ainsi les deux formules pour calculer le périmètre d'un cercle. Connaissant le diamètre, on multiplie le diamètre par pi. Connaissant le rayon, on multiplie le rayon par 2
puis par pi.